Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Maintenant, on va parler des prières sans cesse parce que vous avez compris que nous avons maintenant accès à tout temps dans la présence de Dieu. Il n'y a plus d'excuses pour dire non, je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu parce qu'il y a telle chose ou telle. Tu as le nom de Jésus et tu as le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est pour te purifier. Le nom de Jésus, c'est pour te faire entrer dans la présence du Seigneur. Alors tu comprends, il n'y a plus de raisons pour dire non, je ne peux pas prier tout le temps. Mais maintenant, je vais faire une différence entre la prière que j'appelle régulière et la prière et prier sans cesse. OK. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un lieu secret pour la prière ou dites des lieux de rencontre pour la prière. Alors vous allez voir que Jésus lui-même, hein, il cherchait un endroit où il pouvait se retirer pour aller prier. Alors tu as besoin d'un tel endroit où tu te retires, un lieu secret, un lieu de rencontre, un lieu de rendez-vous, où toi, tout le jour, tu te retires au moins pour 1 heure, j'ai dit au moins 1 heure, parce que Jésus est venu quand il priait avec les disciples au jardin de Gethsemane. Il est venu et puis il leur a dit, vous ne pouvez pas prier ou rester avec moi éveillé pendant 1 heure. 1 heure. Alors moi, j'ai déduit que vraiment, si je veux prier, ça c'est Raphaël. Ça c'est Raphaël. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une loi. Mais moi, j'ai déduit que si je prie, je dois prier au moins 1 heure. Alors, au moins, ça veut dire 1 heure ou plus. Mais si je prie, normalement, c'est 1 heure. Et après, je peux faire autre chose. Alors, mais je t'encourage aussi à le faire 1 heure au moins de prière. Il faut arrêter avec les prières de 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Ok, c'est une prière. Mais je dis tout simplement que si tu veux vraiment avoir une bonne relation avec quelqu'un, tu ne peux pas toujours lui consacrer des minutes. Ok, alors tu as besoin d'un lieu secret pour la prière. Tu as besoin d'un endroit où tu rencontres Dieu régulièrement. Alors, pour beaucoup de gens qui ont des calendriers, par exemple, tu as besoin vraiment d'avoir dans ton calendrier un temps pour Dieu. Ça peut être le matin, ça peut être à midi, ça peut être le soir, ça peut être dans l'avant-midi, dans l'après-midi, mais tu as un temps où tu te retires, où tu es seul avec Dieu, où tu parles avec Dieu. Et Dieu sait que toi, tu vas respecter ces rendez-vous-là. Alors, la Bible dit comme ça dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Tu as besoin d'un lieu sacré, un lieu secret, un lieu où tu peux rencontrer ton Père assez régulièrement. Souvent, c'est là où les gens, par exemple, aussi, ils ont l'air cahiers, ils ont l'air cahiers d'intercession ou cahiers de prière. Ils ont aussi l'air Bible et c'est là où ils se retirent pour lire la Bible. Tu as besoin de quelque chose comme ça. Alors, pour nous qui sommes en Afrique, c'est souvent difficile parce que nous habitons avec beaucoup de gens, alors on n'a pas la possibilité de se retirer. Mais tu dois trouver un moyen pour aller te retirer. Alors, tu vois par exemple dans Genèse chapitre 32, versets 25 à 29, Jacob a envoyé toute sa famille et il est resté seul. Moi, c'est mon expérience personnelle. La majorité des gens qui expérimentent Dieu, ce sont les gens qui restent seuls avec Dieu, qui passent du temps seul avec Dieu, qui luttent dans la prière seul avec Dieu. Même pour nous qui sommes mariés, il y a des moments où tu dois être seul et que tu dois être seul avec Dieu. C'est pourquoi souvent, quand là, les gens reçoivent de révélations
et ils amènent pour tout le monde. Dieu ne donne pas des révélations à un groupe de gens. Il donne à une personne. Par exemple, Moïse était seul quand tu l'as vu que le buisson ardent était en train de brûler. Alors nous voyons aussi que Jésus faisait la même chose. Il faut lire Marc chapitre 31, verset 35 à 36. Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 5, verset 16. Luc chapitre 4, verset 42 à 43. Matthieu 14, 13 et le verset 43. Et tu vas voir que Jésus lui-même sortait tout le matin, se mettait toujours à l'écart pour aller prier, pour aller parler avec son Père. Tu as besoin de faire cela. Et de le faire assez régulièrement, pas une fois, comme nous le faisons régulièrement. David aussi sortait tout le matin. Il dit, le matin, je veux que Dieu écoute ma voix. Alors David, lui, il le faisait aussi le matin. Alors tu vas voir dans les psaumes 5, verset 3, 4, dans les psaumes 88, verset 13, le psaume 92, verset 2, le psaume 119, 62, David est en train de parler de ce genre de prière, un endroit où il allait le matin et il parlait toujours avec Dieu. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1, vous voyez là-bas que Pierre et Jean allaient quand ils ont guéri la personne là qui était assise devant la porte et qui commandait des aumônes et des choses comme ça. La Bible parle que c'était un lieu, ils allaient au temps de la prière. Alors, il y a souvent aussi à l'église, on a des temps de prière où on organise, je sais pas, tous les 16h, 17h ici chez nous par exemple. Les gens vont à 17h, vous rencontrez là-bas et vous priez. Maintenant, il y a aussi dans les Actes des Apôtres, tu vois que Corneille par exemple priait vers 15h. Je m'imagine que lui, il était fonctionnaire, il allait d'abord au travail et quand il revenait vers 15h, il commence à prier. Alors, mais Pierre, lui, a prié à 12h. Donc, il y avait un moment où il a senti le besoin, il est allé prier à 12h. Il s'est éloigné et c'est là qu'il a eu la révélation. Alors maintenant, je veux parler de cette prière qui s'est faite en secret ou de ces lieux de racontes dont tu as besoin. Ça, ce n'est pas prier sans cesse. Ça, c'est quelque chose que tu fais, que tu établis, que tu fais régulièrement. C'est pourquoi j'appelle ça la prière régulière ou la prière tout à fait normale. C'est qu'on attend de tout chrétien. On attend de tout homme chrétien, toute femme chrétienne qu'il ait un moment où il développe une relation d'intimité avec Dieu. Et ça, tout le jour. D'ailleurs, c'est ce que la majorité de nous faisons. Le matin, tu commences à prier ou tu vas à la prière le matin et toute la journée, tu n'es pris plus. Tu as oublié complètement. Tu as dit, oh, j'ai accompli mon devoir, j'ai prié le matin, alors c'est fini. Alors ça, c'est une prière qui est tout à fait normale et que tu dois faire tout le jour. Mais moi, je vais vous parler de prier sans cesse. C'est différent de ceci. En dehors de cette prière d'une heure ou de 30 minutes ou de 20 minutes que tu fais tout le jour, de ta rencontre avec Dieu à ces lieux précis que tu as établis, tu as besoin d'apprendre à prier sans cesse. Et c'est ce qui va déclencher des rencontres et des miracles dans ta vie. Alors, je vais maintenant expliquer ce que j'attends par prier sans cesse. Que le Seigneur te bénisse.